quel bordel! Hey, salut! C'est Virginie, bienvenue sur la chaîne Prospérance. Je partage avec vous, comme toujours, mon budget au quotidien et au mois et à l'année et à vie grâce à la méthode des enveloppes budgétaires. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois de juin et vous allez voir, j'ai un tout nouveau petit portefeuille, il est trop mignon. Allez, on y va! Et tout d'abord, écoutez, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que cette chaîne vous plaît. Je vous souhaite bien sûr la bienvenue. J'espère que vous allez toutes et toutes bien, que vous avez fait des petites économies dans la semaine. Moi, vous allez voir, ça a été très maigrichon côté alimentation, mais très bien niveau essence. Voilà, vu que c'est les deux enveloppes que je vide à la semaine, tout le reste est au mois. Vous avez vu, j'ai un nouveau petit asset. J'ai troqué mon asset de blush noir contre un joli petit jaune qui fait plus été que j'ai commandé sur AliExpress. Et j'ai commandé aussi ce qui va venir bientôt remplacer mon budget mensuel, c'est-à-dire une petite pochette comme ça. Je vais me faire des petits intercalaires à l'intérieur et puis... je vais venir placer mon argent au mois dedans. Et puis voilà, ça va être plus simple. Ça va tenir moins de place que tout ça. Et j'ai pas besoin que ça se fasse aussi gros parce que je m'en sers qu'une fois par semaine. Et puis bon, voilà. Une petite envie de changement, n'est-ce pas? Par quoi je vais commencer, les amis? Petit point sur le concours. Donc, on a fait le tirage au sort dimanche dernier. Vous étiez là. J'ai les adresses des 3 gagnantes. Si vous passez par là, les filles, sachez que ça va partir dans la semaine prochaine. Puisque, bon, ben voilà, hein, on en profite. J'imprime tout au boulot. J'ai bossé 3 jours cette semaine, mais pendant ces 3 jours-là, j'ai formé ma future remplaçante. Donc, comment vous dire que, ben voilà, j'ai pas pu imprimer. Donc, je vais m'en occuper la semaine qui arrive. Donc pas d'inquiétude là-dessus. On va se faire déjà un petit point sur mes applis comme d'habitude. Puisque un peu comme tout le temps, ça bouge, hein. Ça bouge les applis. Alors on a, je vais me remettre sur mon bon onglet de traquage de mon Excel. Alors Plum, mon appli d'épargne automatique toutes les semaines, qui me fait les arrondis de tout ce qui passe sur mon compte, plus qui me met 2 € en épargne par semaine. Je passe de 216,39 à 221,63. Hop, allez. 221,63. Comme d'habitude, vous trouvez tous mes liens de parrainage dans la description de la vidéo. Et si vous avez la moindre question, vous la posez bien évidemment. Ensuite, on a donc Joko et Woolsucks qui sont 2 applications de cashback. Alors, Joko monte très difficilement. J'ai du mal à passer les 10 €. Je suis à 9,80 €. Donc, en gros, j'ai pris 8 centimes là, cette semaine. Ça fait pas des masses. Voilà. Joko, c'est bien valable quand on passe par Joko pour faire des achats en ligne et qu'on a du cashback, mais sinon je trouve que c'est pas vendeur quoi. Woolsucks par contre, alors est-ce que ça a bougé Woolsucks? Non, ça n'a pas bougé cette semaine, mais vous savez, habituellement j'ai des cartes cadeaux à offrir aux nouvelles personnes qui veulent s'inscrire via mon lien. Alors, les cartes Carrefour que j'en avais 2 à 10 €, elles sont parties. J'avais la carte Fnac, elle est partie. Il me reste la carte Kiabi de 15 €, donc une carte cadeau de 15 € à valoir sur le site de Kiabi. Et puis, j'ai eu 2 cartes cadeaux de 10 € chacune pour Amazon. Et une carte cadeau de 10 € chez Sephora. Voilà. Donc, si l'application Woolsucks si l'application Woolsucks vous intéresse et que vous voulez vous inscrire,
Vous m'envoyez, alors soit par mail, soit par DM sur mon Insta, votre adresse mail. Comme ça, je vous envoie le lien de la carte cadeau et en vous inscrivant, vous allez pouvoir la récupérer. Et au passage, comme j'ai des abonnés qui se sont inscrits sur Woolsocks via mon lien, et ben du coup là j'ai récupéré une carte cadeau de 25 € pour moi. Donc c'est top et encore merci beaucoup à vous. Donc Woolsocks n'a pas bougé. Shopopop, est-ce que ça a bougé? Non, parce que j'ai pas refait de livraison. Je vous avoue que ces temps-ci, c'est un petit peu, c'est pas la course, mais bon, on commence vraiment à s'activer dans les cartons. Pour celles et ceux qui arrivent, on est en déménagement. Dans 2 mois, on est parti. On change de région, on déménage à 700 km de la maison. Donc voilà, on s'active vraiment à vider, vendre tout ce qu'on peut vendre. On voudrait vraiment partir avec un camion de 17 mètres cubes max et basta. Donc voilà, il y a, alors demain, il y a un aquarium avec le meuble qui partent. Il y a une étagère qui part et il y a aussi notre lit. Donc les 2 mois qui vont rester, là, on va dormir sur notre matelas par terre. C'est camping paradis, fiesta boum boum pour tout le monde. Shopopop, donc je disais, ça n'a pas bougé. Hyper Shopper, ça n'a pas bougé depuis la dernière fois non plus. Ma cagnotte Leclerc, ça a bougé. Ouais, alors ça a pris quelques centimes, pareil. J'ai bien du mal à passer les 50 €, bon sang. Je suis à 49,94. Alors, pour rappel, Plum, ça va partir dans mon fonds d'urgence. Joko Woolsocks, ça va me faire un petit plus pour Noël, pour le repas surtout. Shopopop Hyper Shopper, ça va être pour du plus. J'avais mis pour shopping au départ, mais je vais voir. Peut-être que je redistribuerai en fin d'année ou au déménagement là. Parce que je suis pas sûre de garder Shopopop et Hyper Shopper parce que Boulogne-sur-Mer, ben moi je connais pas, donc les applis de livraison, ben ça va me faire visiter la ville, mais je vais être un petit peu perdue. Donc bon, je suis pas sûre de garder ça à partir de septembre. Donc je retirerai et je mettrai dans d'autres épargnes. Et puis Leclerc, pareil, ça va pour Noël, comme Joko et Woolsocks. Voilà, pour la petite information. Donc j'ai pas fait le calcul, mais c'est pas très grave, ça n'a pas beaucoup monté. On le fera la semaine prochaine, hein? Je ne vais pas vous embêter avec ça. Toc, on est bon pour ça. Petit point dans les épargnes. Bah justement, les épargnes à court terme. Je vais bouger des trucs. Déménagement. Alors, rentrée scolaire. Non. Voyage scolaire, je l'ai vidé. Et il restait 5 € du voyage scolaire. Je les ai basculés dans rentrée scolaire. Donc je suis à 45 au lieu de 40. Et non, bah, c'est tout ce qui avait bougé. La voiture, bah, j'ai plus rien. J'ai que dalle en voiture. Sinon, je crois que c'est tout. C'est tout. Aniv, non, ça sera le mois prochain. Moi, j'ai pas de thune dedans. Ok. J'ai mon classeur à long terme, mais je crois que ça n'a pas bougé non plus. Voilà. Petit point sur les épargnes. Et on va passer. Allez, on va vider tout ça. Alors, vous allez voir que mon Dieu, sur mon budget de 140 € par semaine de courses. Donc chez moi les courses c'est alimentaire, c'est hygiène, c'est beauté, c'est entretien. Je mets tout dedans. J'ai 140 € pour la semaine. On est 3 plus des animaux. Et ben il me reste 2, 4, 6, 66 centimes. Je crois que c'est la première fois qu'il me reste aussi peu d'argent, les amis. Voilà. Donc, les défis, ça va être très vite fait. En revanche, deuxième enveloppe que je vide à la semaine, c'est l'enveloppe de l'essence. Moi, j'ai un budget de 70 € par semaine sur 4 semaines. Je roule beaucoup puisque je travaille à 1 heure de chez moi. Donc voilà, et j'en profite tous les samedis. D'ailleurs, c'est le cas là, mais j'ai pas ma voiture aujourd'hui. C'est mon chéri qui l'a pris pour partir en tournage. Mais j'espère que ça le sera demain. Le carburant est à prix coûtant comme tous les samedis chez Intermarché. Donc demain, j'espère que ce sera le cas aussi demain. Je vais aller faire le plein. Et en général, pour le coup, j'en ai jamais pour 70 €. Donc là, j'ai fait mon plein de la semaine 2. J'en ai pour 34,55.
Donc j'ai compté 35, donc pour aller à 70, j'ai économisé 35 euros. Donc ça, c'est topissime. Donc je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir fait trop d'économies sur les courses, mais voilà, ça se rattrape comme ça et pour le coup, on est content. On est content, on est content. Pour le reste, ce sont des enveloppes au mois. Plaisir, loisirs sorties, on avait fait un ciné, mais on n'a rien refait depuis. Ma fille, il y a toujours ses 20 euros de la semaine 2, donc je vais ajouter la semaine 3. Pour moi, ça n'a pas bougé. J'ai 60 euros en virtuel et 40 en cash. Est-ce que j'avais fait des dépenses autres cette semaine? Je ne crois pas. Non, j'avais juste AliExpress, mais c'était déjà la semaine d'avant. Pharma, par contre, ça a bougé puisque ma fille est malade, enfin, était malade cette semaine. On est allé chez le médecin hier, sinusite et tout team, une oreille bouchée, enfin, etc., etc. Du coup, j'ai payé le médecin. Alors, ça m'a assez étonnée. J'ai payé 7,95 € la consulte. Je me dis, ouais, d'accord, ok, c'est pas 20 et quelques euros. Enfin, bon, bref, du coup, j'ai payé avec l'enveloppe Pharma. Elle a eu des cachetons à prendre, mais pour le coup, tout était pris en charge. Donc là, sur les 20 euros, ben, il me reste 12,05. Voilà, tout simplement. Et au cas où, ben, j'ai toujours mes 10 euros que j'ai réussi à sauver de la semaine 1, puisque vous savez que normalement j'ai 50 euros dans l'enveloppe au cas où. Si jamais sur une autre enveloppe, j'ai pas assez, mais je ne sais pas où sont partis les 50 euros, donc tant pis. On va laisser les 10 euros pour l'instant, et c'est très bien. Voilà, allez, on va remplir la semaine numéro 3 vite fait. Donc pour les courses, je vais me décaler un petit peu. Pour les courses, on va mettre les 140 euros. Pof, alors je plie tout comme ça, 100, 140. Je plie tout comme ça et ça ira plus vite. Alors je sais pas si je vais refaire les intercalaires ou pas. J'ai envie de partir sur du coquelicot là cette fois-ci. Donc de sûr je vais me faire des intercalaires coquelicot pour aller là-dedans. Voilà, parce que j'adore les coquelicots. Et c'est une fleur d'été. On en voit partout en ce moment dans les petits champs de blé. Donc je sais pas si je vais pas refaire aussi ceux-là, je sais pas. Mais je trouvais que le jaune allait bien, donc bon. On verra, suivant le temps, suivant l'humeur. Allez, les 140 euros de la semaine 3, on est bon. Hop, mon éponge est bien malade. Pouf, et l'essence, c'est virtuel, donc je n'ai rien à remettre. J'ai toujours mes 70 euros. Pof, tiens d'ailleurs, j'ai pas mis le... C'est pas grave, je referai après. Plaisir, loisirs, sortie. J'avais mis 50 euros en semaine 1, j'avais dit en semaine 3, je remets les deuxièmes 50 euros. Donc, ils y vont. Et je coche. Voilà. Ça fera un petit appoint si on a envie de sortir un petit coup. En sachant que mon chéri, lui, va monter sur Boulogne. Donc là où on va habiter. De la semaine de la fête de la musique. Donc, je pense qu'on va en profiter pour se faire une petite sortie à deux avec ma fille. On verra bien. Vu que ça va être la fin de l'année, la scolaire, il commence à plus rien foutre. Donc voilà, l'enveloppe de ma fille, justement, semaine 3, on remet 20 euros. Je vais aller sûrement guetter un petit peu les ventes privées qu'il va y avoir pré-solde pour, je sais pas, des baskets ou des trucs comme ça, on verra. Et puis ce que j'utiliserai pas, je mettrai dans la rentrée scolaire. Toc, ça, on est bon. Pour moi, je n'ai rien à rajouter. C'est tout en début de mois. La pharmacie, c'était au mois. Les animaux, il y a toujours les 20 euros pour l'instant dedans. Je pense pas les utiliser maintenant. Et je suis en train de me demander si je vais vraiment garder cette enveloppe par mois. Parce qu'en fin de compte, les croquettes du chat, je les achète dans le budget course. Les graines de la perruche aussi, parce que ça coûte pas des masses. Les fruits qu'on lui donne aussi, hein, c'est dans les courses. Il y a juste les croquettes de ma chienne où je les achète en ligne sur Bitiba. Un sac de 14 kilos tous les trimestres. Et là, par contre, je prévois dans l'épargne animaux. Donc finalement, j'en ai pas vraiment besoin de ces 20 euros. Donc je suis en train de réfléchir. De toute façon, je suis déjà en train de faire mon budget de juillet, il est déjà prêt. Le budget d'août, il est déjà prêt. Le budget de septembre, il est déjà prêt, même si on ne connaît pas encore le montant de notre loyer, puisque on ne sait pas encore où on va crècher. On n'a pas encore la réponse du triplex.
On croise les doigts et normalement mon chéri va le visiter quand il monte à Boulogne. Donc voilà. Mais tout est déjà pré-mâché. Je suis une dingue de l'anticipation des budgets. Donc voilà, pharma, j'ai rien à remettre. Oh, et au cas où, il n'y a rien. Il y a demain, je vais utiliser... Non, demain, lundi, j'ai rendez-vous pour le parallélisme de ma voiture. Donc ça, je l'avais prévu au budget en charge variable. Donc je viendrai me servir dans mon enveloppe. Voilà. En retour banque, j'ai toujours les 90 € du restant du voyage scolaire de ma fille qu'elle a fait le mois dernier. Et c'est toujours pas tiré. Donc j'attends. Voilà, c'est... j'ai pas de... la monnaie, elle est là. J'ai pas d'autres monnaies. Il est super sympa. Il est super quali. Et en fait, je ne l'ai pas pris avec moi, mais j'ai un petit porte-monnaie à côté pour mettre mes piécettes et mes autres petites cartes, carte vitale et tout le bazar. Et franchement, je le trouve très bien. 16 € sur AliExpress, il est super chouette. Il y a plusieurs couleurs. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs budgéteuses qui l'ont aussi. Je crois qu'il y a le budget de Natou, il y a Angéline de Mon Budget Cocooning, il me semble aussi. Mais franchement, il est beaucoup plus petit. Enfin, ça tient, hein, les enveloppes à 7 tiennent dedans, j'ai remis les mêmes. Mais il est plus petit, plus compact. Enfin, du coup, j'aime bien. Pour les sacs à main de l'été, ça va être très très bien. Bon, que va-t-on faire de tous ces sous? Dites donc. Alors, je reprends ma petite feuille de synthèse des économies du mois. Hop là, pardon les oreilles. Un stylo qui va bien. Hop. Donc, on a au total, j'ai dit 20, 30, 35, 35, 66. 35, 66. Et j'ai quand même 5,66 € de plus que la semaine dernière. J'avais pas grand chose non plus hein, en cours. Je crois que j'avais 8 € la semaine dernière. Mais l'essence sauve un petit peu la mise, donc c'est cool. Alors dans les centimes, ben forcément, alors les 6 centimes, je les enlève, je les mets dans une boîte que je cumule sur toute l'année. Je peux vous la montrer, elle est juste là d'ailleurs, il reste encore un centime de la dernière fois. Un petit tupperware qui est un petit peu blindax. Et en fin d'année, pareil, j'irai dans une machine chez Leclerc faire un bon d'achat pour leur repas de Noël. Voilà, pour la petite histoire. Donc dans les centimes, on va mettre 60 centimes dans le défi d'or. On sait, direct, ça va partir là-dedans. Et donc les 35, je vais les mettre dans mes défis. Alors, si je reprends la priorisation de mon remplissage de mes épargnes et donc de mes défis, déménagement. Alors, déménagement, il me reste 70 € à mettre et c'est pour fin juillet. En sachant que j'ai prévu des sous à mettre en épargne pour le mois de juillet. Donc, normalement, là, on sera bon. Si j'ai un petit peu plus d'économie dans les semaines qui arrivent, là au mois de juin, je finirai mon défi un peu beaucoup passionnément qui est à colorier et qui va pour le déménagement. Je mettrai dedans et je l'enlèverai, je remplacerai par autre chose. Mon fonds de secours, pareil, d'ici fin août, je voulais avoir 1500 €, il me manque 319. Alors, j'ai pas de défi pour le fonds de secours, mais il y a Plum qui rentre dedans et j'ai une épargne fonds de secours, donc je suis à 1181. Donc là, je vais voir parce que on a aussi pas mal de trucs qui vont arriver fin juillet. On a une voiture normalement qui sera vendue, on va avoir des pépettes des impôts. Je vais avoir un demi-13e mois sur ma dernière paye. Enfin bon, voilà. Donc normalement, ça devrait à peu près jouer. Noël, par contre, il faut que j'attaque sérieusement. J'ai 2-3 défis qui vont pour Noël. Noël, je ne le fais qu'avec des défis. Donc, il va falloir que je booste ça. Les animaux, je vais mettre un petit peu dedans aussi pour pouvoir commander début juillet les croquettes de la chienne et les antipuces du chat et de la chienne. Puis tout le reste, ben, on verra bien parce que je ne peux pas remplir partout, vous voyez bien. Donc, voilà. Alors, on s'est dit quoi? On s'est dit qu'on allait prioriser un peu Noël. Par contre, je voudrais... alors, je vais commencer par le classeur des Budget Girl. J'aimerais terminer déjà d'office le défi des saisons des mini-budgets. Ça va normalement dans du shopping, mais c'est pas prioritaire. Mais voilà, j'aimerais bien le finir quand même. Il me reste quoi? Il me reste 10 € à mettre dedans. Donc, je vais le finir. Comme ça, je vais pouvoir mettre l'été dedans.
Et donc, juin, pouf, plus 10 et on est à 100. Donc, c'est très bien. Je suis en train de me dire, est-ce que je ferais pas de la monnaie quelque part? Dans genre, dans mes charges, j'ai pas des billets de 10. Oh non, j'ai déjà fait plein de monnaie. Ah, dans le déménagement, tiens, j'en ai. Allez, hop. Je prends 2 billets de 10 et je mets le billet de 20. Comme ça, ça fera un peu de monnaie. Et je vais aller faire de la monnaie aussi, parce que j'ai pas trop de pièces pour les défis. Là, ça m'embête un petit peu, vous voyez. J'ai mis, j'ai pas mis. Je suis sûre que j'ai pas mis. Donc, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ouais. Et 10. Je savais bien que j'avais pas mis. Donc, ça, je retire. Ça part dans direct en épargne solde. Je crois que j'avais mis. Donc, c'est pour shopping. Hein. C'était pour faire les soldes. Hein. J'avais déjà mis le défi hiver dedans. Donc, on est bien. On est bien dans les temps. Juin 24. Défi printemps. 100 €. Donc ça, c'est cool. Voilà, on vient mettre tout ça là-dedans. Ça me permettra d'avoir un petit peu de monnaie de billets s'il y a besoin. Donc ça, c'est bon, c'est transféré. Et on va repartir avec le défi été que je commencerai dans 2 semaines, je pense. Ça, c'est tous mes défis en attente l'été. Hop. Donc je l'attaque une fois que le 21 juin sera passé. Hein, donc pas tout de suite, pas tout de suite. On y va doucement. Voilà, ça c'est fait. Alors, je voulais mettre là-dedans pour le terminer. Ensuite, par rapport à Noël, Noël, j'ai le défi des gnomes de Aurélie. Donc, il faudrait que je mette 6 € dedans. Donc, il va falloir que je fasse de la monnaie. Alors, reprenons un défi où il y a de la piécette. Et ben voilà. Le défi péché mignon de Pamela. 2, 4, 6. 1 vient là, 8 et 10. 1, 2, 3, hop. Voilà, je remets 10 dedans. Et là, il reste quoi? 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, comme ça, ça me fait de la monnaie. Pof. Alors, défi des gnomes. Celui-là, il faudra que je le remplisse, mais j'ai tout le mois pour le faire. Donc, on va venir se faire un petit 6 € là-dedans. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Tac. Celui-là, je le traque pas. Hein. Non, je ne le traque pas. 2, 4 et 6. Donc, voilà, on en a déjà 2 de fait. Par contre, il n'y a pas 6 semaines dans le mois de juin, donc il y a une semaine où il va peut-être falloir que je mette 12 € les amis. Donc voilà, ça part pour Noël. Ça fera de mémoire, non, c'est pas de mémoire du tout, parce que je n'ai aucune mémoire là-dessus. Le défi des gnomes, les gnomes, il est où? Il est où dans mon petit traquage? Pas craquage, hein, mais traquage. Hein. Qu'est-ce que j'en ai fait? Défi des gnomes. Ah, il y a 252 €. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Qu'est-ce que je vais mettre aussi? Le chat. On va mettre dans le chat. On va mettre 5, 6, 7, 8. 8 €. Ouais, j'ai un 8 €. Allez, on va mettre ça là-dedans parce que 5, 8, ça fait 13. Ça fait 13. Je pense que je le viderai pour début juillet avec les 13 €. Je jumellerai avec mon épargne animaux et normalement j'ai tout ce qu'il faudra début juillet après le remplissage du mois pour commander les croquettes et les antipuces. Donc normalement c'est bon. 2, 3, 4, non 5, 6, 7, 8, 9. Non, pourquoi je voulais mettre 9? Ah oui, pour que ça il me restait 10 € à mettre ailleurs. Allez, je vais mettre 8 et 1. On va mettre 8 et 1.
Comme ça, il avance bien. Je pense que je le continuerai après. Voire même, j'effacerai, quand j'aurai pris tous les sous dedans, j'effacerai, je vais le recommencer. Toc. Donc ça, c'est les petits défis de Linda budgéteuse, pardon. Et il me reste 10 €. Par contre, épargne prioritaire que je n'ai pas noté et qui va être vraiment prioritaire. Je vais vous montrer ça. C'est la rentrée scolaire. Donc ça, c'est mon classeur de défis à moi. J'ai inscrit ma fille à son prochain collège, donc en classe de 3e où on va déménager. C'est un collège privé, donc l'inscription est à 60 €. Donc j'ai fait la préinscription cette semaine. Du coup, j'ai payé en ligne 60 €. Du coup, comme j'avais pas 60 € de mémoire dans rentrée scolaire, je crois. Qu'est-ce que j'avais dans rentrée scolaire? Ouais, j'avais que 45. Donc j'ai laissé les 45 là-dedans. Et je suis allée piocher dans son défi manga. Donc son défi manga, pof, c'était celui-là. Mais comme s'il est en version A5, bah, du coup je ne l'ai pas remis dans mon version A6. Il y avait 75 € dedans. Donc j'ai pris 60. Elle m'en a refait un tout joli. Juste, je lui ai demandé, tu peux me refaire un pour mon classeur A6. Donc elle m'en a refait un. Son petit défi manga. Donc j'ai pris 60 €. Donc sur les 175, du coup, il reste 15 €. Donc les 60 €, je les ai payés en ligne. Il faudra que je les remette en banque d'ailleurs. Donc c'est pour ça, j'aimerais bien le booster un petit peu. Parce que entre ça et les 45 € de l'épargne rentrée scolaire, bah, ça fait pas BZF pour la rentrée scolaire non plus. Hein. Donc on va y mettre 10 € cette semaine dedans. Et puis je vais commencer à... l'activer et je vais même venir, je pense, dans le cours du mois, le mettre dans le remplissage des épargnes prioritaires. Donc, du coup, ça nous fait 25. Et je vais colorier un petit 10 € là. Celui-là, vous allez le trouver nulle part de défi. Hein. C'est ma fille qui me l'a fait. Hein. Voilà. Ça, je traque pas, je crois. Non. Hop. Et je crois qu'on est tout bon, du coup. J'ai mis 10 € dans les saisons, 6 dans les gnomes, 10 dans le manga, 9 dans le chat. Donc le reste, voilà, je ne peux pas faire, je n'ai pas assez d'économie. Je viendrai solder mon défi déménagement puisque je suis à 230 sur 250, donc c'est celui-là. Il me reste quasi plus rien, il me reste 20 €, donc je vais pouvoir le solder cette semaine. N'importe quoi. Ce mois-ci... et je vais le remplacer par un autre défi que je ne sais pas encore lequel, mais peut-être possiblement mes petites cartes rétro. Voilà, on verra si je les attaque. Là pour 200 € sur une année, et ça peut peut-être justement venir piquer, piquer, non, n'importe quoi. Venir pour la rentrée scolaire 2025. On verra ça. Donc celui-là, je le terminerai ce mois-ci. Le défi d'une pin-up, bon ça c'est pour moi, mais c'est pas prioritaire, malheureusement. Ça c'est prioritaire, c'est pour la rentrée scolaire. D'ailleurs, je ne l'ai pas marqué, j'aime encore bien marquer derrière ce à quoi est destiné le défi. Rentrée scolaire. Hop. Ça, mon jeu de loi, Snakes and Ladders. Il va pour Noël, mais celui-là, ça va tranquille. Hein. On est à 120 € dedans. Mon défi 5 €, il avance gentiment, mais j'ai déjà des sous dans l'épargne. Et donc, je vais remplir ça avec les 60 centimes qui restent. C'est parfait. Ils sont là. Et ça nous fait 108,20. Donc, celui-là, je l'avais compté aussi pour Noël. 108... Merde, pardon, 108,20. Pour Noël, j'ai que des défis, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai que des défis pour Noël. Donc j'ai le Made with Love d'Emily Budget, j'ai le Snakes and Ladders, et je voulais aussi ajouter le Golden Défi, et j'ai le Gnome d'Aurélie. Donc là, j'en suis à peu près à un peu plus de 350 € tout cumulé, donc c'est bien, ça va bien, c'est cool, ça avance bien. J'espère pouvoir arriver, je croise les doigts, aux 800 € à peu près pour Noël.
entre les cadeaux et les décos et tout ça, puisqu'on n'aura plus rien en déco, évidemment. Donc voilà quoi. Sinon, bah, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Je vais ranger celui-là dans les défis terminés. C'est tous ceux qui sont en attente. Toc, les défis terminés. On va le mettre ici. Que je vais mettre l'hiver. Mais je crois que je les ai mis dans différentes attentes. Hiver. Pour l'hiver prochain. Yes. Voilà. Eh mais dis donc, ça va bien ensemble. Je n'avais point vu. Bon, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, les amis. Me semble-t-il. Hop, donc là, sans surprise, on peut remplir et on va mettre qu'on a mis 35 € dans les défis. On avait 35 en billets et on avait 0,66 dans les centimes. Voilà, bon, on va essayer la semaine prochaine de faire un petit peu d'économie quand même sur les courses parce que voilà, c'est quand même... Bon, le but, c'est quand même bien d'utiliser ces enveloppes. Mais c'est quand même cool quand on a quelques petites économies. Hein. Je ne vous cache pas que voilà, là j'étais un petit peu vénère quoi. J'avais 80 € d'économie sur les courses jusqu'à hier. Hier j'ai fait des courses et bim, j'ai tout explosé. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? S'il y avait un dernier petit truc. Vous êtes beaucoup à me demander le défi bienveillance que fait Émilie Budget. C'était moi qui lui avais envoyé au mois de décembre. Donc quand j'avais débuté, et puis avant que je fasse cette chaîne, sachez que il est possible que j'en fasse quelques-uns d'avance qui ne seront pas à vendre, mais j'aimerais beaucoup faire du troc avec celles qui les veulent en fait. Donc voilà, s'il y en a d'entre vous qui fabriquent des défis et qui veulent m'en envoyer, on peut se faire un petit troc avec le défi bienveillance. Alors je l'avais fait au départ, je vais vous montrer en fait. Au départ j'en avais pour 150 €. Est-ce que je l'ai mis quelque part? Non, je crois que j'ai pas dû le remettre là-dedans, je crois pas. Enfin, c'était un assez grand, donc non, je ne l'avais pas remis dans les défis en attente. Mais je vais le faire, je pense. Je vais le faire, à mon avis. Il était pour 150 € avec des sommes de 10 et de 20 €. Je l'ai un petit peu revu déjà en termes de taille. Donc, il est un petit peu plus petit et ça rentre dans les pochettes. Donc, on en a un pour 30 €. Voilà. C'est des petites sommes dedans, évidemment. Ce sont les mêmes phrases sur les 3 types de défis, je vais vous les montrer après. Elles ne sont pas rangées au même endroit et les sommes sont différentes. Donc on a un petit défi bienveillance pour 30 €. On a un deuxième défi bienveillance pour 80 € et on a un troisième défi pour 120 €. Voilà. Donc j'ai des pastilles d'avance, j'ai 2-3 petits trucs d'avance. Par contre, comme vous le savez, je vous l'ai dit, j'utilise un imprimante du boulot. Et je ne travaillerai plus à partir du 19 juillet. Donc, s'il y a des personnes que ça intéresse de faire un petit peu du troc, pas avec ça, je risque aussi fortement de refaire quelques défis pin-up dans le même esprit, toujours à base de troc. Donc, celui-là, c'est celui qui part, qui a été gagné pour le concours des 500 abonnés. J'ai refait aussi des petites rétro cards. Hop! Donc, vous voyez, hein, mes petites cartes que j'avais fait à mettre de côté par mois. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta ou alors un mail sur contact.prosperance@gmail.com. Et puis, je pense que je vais en envoyer quelques-uns à quelques budgéteuses aussi pour remercier de toute l'inspiration qu'elles nous donnent et puis de toutes les bonnes idées d'organisation, de défis, de plein de choses. J'ai envie de faire des petits cadeaux à nos copines qu'on voit beaucoup et que moi j'aime beaucoup dans mon cœur. Voilà. Bon, voilà, je pense que j'ai terminé avec tout ça. J'ai pas rangé mes petites piécettes dans ma tirelire. Voilà, hop. Voilà les 20 centimes. Pouf. Et puis, ben voilà, moi je vais vous retrouver samedi prochain pour le bilan de la semaine 3 déjà.
Et en attendant, ben, je vous souhaite une très très bonne semaine. Rien à signaler dans la semaine qui vient, si ce n'est, comme je vous dis, des ventes qui vont être faites demain. Donc la semaine prochaine, j'aurai quelques billets en gain à répartir aussi dans les défis et dans les épargnes. Donc ce sera un petit peu plus cool. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous béco. Et puis on appelle encore une fois tout le soleil et la chaleur et positive attitude, hein. Allez, ciao!